Suite à présent de notre série sur la Grande Guerre. En tout, 1047 Calédoniens sont partis pour participer à l'effort de guerre. 193 d'entre eux ne sont jamais revenus. Mais parmi ces poilus, il y avait des Calédoniens nés dans la colonie et que l'armée appelait les Créoles, là aussi. Parmi ceux-là, François Albani, un descendant de déportés installés à Nessadiou. Brigitte Wap, Nicolas Fasquelle. François Albani a 21 ans en 1914. Il est donc mobilisable. Il fera partie du premier contingent calédonien qui embarque sur le Santé pour la France le 23 avril 1915. En tout, 712 jeunes hommes partent défendre la patrie. Le bateau arrive à Marseille le 26 juin. François Albani est envoyé au camp de Valbonne dans l'Aisne où les soldats sont à l'instruction. C'est de ce camp qu'il écrit cette carte à sa sœur. Dans le pays où nous sommes, il fait froid. On fait 9 heures d'exercice par jour. Il incorpore le 6e régiment d'infanterie coloniale et participe à la bataille de la Somme en septembre 1916. José Barbançon a connu François Albani, qui était le frère de sa grand-mère. 5 septembre 1916, il est gravement blessé à la bataille de Bar-Leu, qui est considérée comme le tombeau des Calédoniens dans la Somme. Il passe toute la nuit près d'un trou d'eau boueuse. Il arrive à boire, ce qui le maintient en vie. Il a les jambes qui sont affreusement mutilées. Ça sera l'un des grands mutilés de guerre parmi les Calédoniens. Et donc, à partir de là, la guerre s'arrête pour lui. Il est mis en convalescence. Dans les combats, près de Bar-Leu, ils seront 51 Niaouli, surnom des Calédoniens à la guerre, à mourir pour la France. Une bataille suite à laquelle François Albani reçoit la médaille militaire avec cette mention. Excellent soldat, dévoué et courageux, toujours volontaire pour les missions périlleuses. En Calédonie, la presse suit de très près la participation de ces Niaouli au combat, comme le montre cet article d'avril 1916 du Bulletin du Commerce. Il est utile que nous sachions tous comment combattent et meurent les nôtres, et de constater que les jeunes gens du contingent calédonien n'ont pas trempé l'espoir que nous mettions en leur courage. Après quelques mois de convalescence dans le Jura, François Albani intègre une école pour apprendre le métier d'horloger et de bijoutier. Et lorsqu'il rentrera en Calédonie, il ouvrira sa propre bijouterie. Il est revenu en Nouvelle-Calédonie avec son infirmière d'ailleurs qui l'a soigné, avec laquelle il se marie. Ils n'ont pas d'enfants, mais il crée une première bijouterie rue Georges Clémenceau. Et ensuite, une bijouterie déménagera là où je l'ai connu, c'est-à-dire juste derrière moi, là, dans cette, on disait chez nous en face de la bibliothèque Bernet, mais en face du Jean-Paul. Le 11 novembre 1924 est inauguré à Nouméa le monument aux morts calédoniens, une manifestation auquel participera François Albani. D'ailleurs, il lui sera remis la médaille d'officier de la Légion d'honneur en 1933. Il va même devenir président de l'amicale des anciens combattants. Cette réinsertion pour un fils de concessionnaire de Bourail, cette blessure de guerre, sa conduite au front, c'est aussi ce qui lui a permis de le faire, c'est-à-dire que, voilà, au front, tous les gens étaient égaux. L'exemple de François Albani est un parmi les 2000 Calédoniens qui ont participé à la Grande Guerre. Lui a eu la chance de revenir au pays. Mais 193 Niaouli et 382 tirailleurs kanaks sont morts pour la France pendant cette guerre. Voilà, et demain, toujours dans le cadre de notre série sur la Grande Guerre, nous verrons comment le conflit mondial a influé sur la production de nickel. À retenir ce soir cette alerte sanitaire lancée par les autorités sur le virus Nipah. 3 roussettes du parc forestier ont dû être euthanasiées. Les animaux capturés dans la nature il y a plusieurs années. Des recherches sont en cours sur d'autres animaux. Demain, l'invité de la matinale radio sera Olivier Chazal-Martin, le directeur de projet de la centrale de la SLN. Ce sera à 7h15. Voici qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à vous. À demain. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.